Salut! Alors déjà je tiens à m'excuser pour cette tête horrible que je tiens, mais clairement il fait beaucoup trop chaud, genre là actuellement je filme hyper tôt, vraiment il est 7h45 et je meurs de chaud, donc je suis désolée d'avance, mais ça va être comme ça. Alors voilà, aujourd'hui le sujet de la vidéo est d'économiser. On veut réussir à se faire plaisir sans pour autant finir à découvert. Alors je pense que vous avez compris, le plus important pour moi c'est d'établir un budget. De prévoir avant le début du mois un montant par catégorie. C'est pas forcément difficile à faire, c'est juste long à faire, surtout au début. Après vous vous habituez, ça va prendre beaucoup moins de temps. Mais là en l'occurrence c'est pas le sujet de la vidéo, donc je ne vais pas plus m'étaler sur le sujet. Mais si ça vous intéresse une vidéo plus concrète sur comment établir un budget, n'hésitez pas à me demander. Une autre chose que je vous conseille c'est de faire vos menus à l'avance, et donc des listes de courses. Ça va vous permettre de ne pas vous éparpiller en faisant vos courses, puisque vous savez précisément ce dont vous avez besoin. Et donc vous ne prendrez pas de choses inutiles qui vous plomberont votre budget. Achetez au kilo ou au litre. Très souvent, le prix au kilo est bien plus intéressant que le prix à l'unité en fait. De plus, c'est vraiment l'idéal si vous avez un congélateur. Je sais, c'est assez rare en étant étudiant, mais moi je sais que personnellement, on a récupéré un ancien frigo. C'est un frigo qui fait congélateur, du coup on a un petit coin congélateur et c'est franchement hyper pratique. Faites attention parce que parfois ça vaut pas le coup. Des fois c'est plus rentable d'acheter 3 petits paquets que d'acheter un gros. Faites toujours attention, malheureusement ça prend du temps, mais ça fait gagner beaucoup d'argent. Faire des meal prep ou du batch cooking. J'avoue que je sais même pas c'est quoi le mot exact. Alors ça c'est surtout une méthode qui sert à gagner du temps plus que gagner de l'argent. Mais comme on dit, le temps c'est de l'argent, donc ça passe. Donc vous allez acheter en gros, comme je l'ai expliqué juste avant, et un jour dans la semaine, vous allez passer par exemple toute une après-midi à préparer la majorité des repas de votre semaine. C'est sûr, ça nécessite de l'organisation. Personnellement, je sais que je ne le fais pas parce que je ne suis pas disponible tout le temps. En fait, j'ai pas le temps de passer une après-midi entière à préparer des repas et j'aime bien préparer le soir un petit peu mon repas au fur et à mesure. Mais franchement, je pense que c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine, surtout si vous n'avez pas forcément de difficulté à manger plusieurs fois la même chose d'affilée. Mais après, sinon, vous pouvez préparer 3-4 plats différents et puis les intervertir pour éviter de les manger tout le temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pour pas les manger d'affilée. Et en plus, ça vous fait des économies d'électricité ou de gaz, puisque du coup, vous allez tout faire cuire en même temps. Donc, vous allez utiliser votre four qu'une seule fois, même si c'est pour une durée prolongée. Et du coup, après, il vous suffira simplement de réchauffer au moment des repas, en partant du principe que vous avez un micro-ondes. N'hésitez pas à regarder les promotions de la semaine dans les magasins, donc n'importe lesquels, il y a toujours des prospectus, vous savez. Vous regardez ces promotions en faisant vos menus. Comme ça, vous allez adapter vos menus en fonction des promotions en cours pour, encore une fois, faire plus d'économies. Souvent, il y a des offres promotionnelles particulières. Quand il y a un nouveau magasin qui arrive, ils essayent d'attirer des nouveaux clients. Par exemple, je sais que par chez moi, il y a eu un nouveau drive qui est apparu et ils avaient fait une promo, c'était moins 10 €, des 30 € d'achat par exemple. Enfin bref, regardez partout. Par exemple, il y a un truc qui, je sais pas concrètement ce que c'est, mais il y a un truc qui s'appelle Flink à Lille. Après, je sais pas si c'est ailleurs. Je vois souvent des petits gens avec leur veston rose, la Flink. Mais du coup, tout ça pour ça. Bon, je vous retrouve 2 jours plus tard, j'ai pas exactement les mêmes têtes mais j'ai essayé de me recoiffer à peu près pareil, de me réhabiller pareil. Parce qu'en fait en faisant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci au niveau du son et que du coup vous ne m'entendiez pas, c'était clairement pas du tout exploitable, même en faisant des modifications, c'était impossible clairement. Bref, revenons à nos moutons. Alors Flink, du coup, c'est une application de courses en ligne où du coup vous pouvez vous faire livrer à domicile directement. C'est une application qui est pas folle pour les courses de tous les jours, je pense, puisque c'est une application où du coup tout est un petit peu plus cher et puis il faut payer la livraison, blablabla, c'est pas la folie. Mais il y a régulièrement des offres promotionnelles qui sont vraiment intéressantes, je trouve. Et du coup, c'est le genre de choses que je voulais vous dire, faites attention aux offres promotionnelles, même si ça veut dire qu'il faut aller faire vos courses une fois de temps en temps dans un autre magasin que celui où vous avez l'habitude, ça peut parfois valoir le coup si vous avez des offres qui valent vraiment le coup, en mode là par exemple c'est souvent voilà, moins 10 € pour 20 € d'achat, ce que j'ai vu, c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, ça fait quand même 50% de courses en moins, c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. Prenez les cartes de fidélité. En général, ça coûte rien de s'inscrire, d'avoir une carte de fidélité, mais ça apporte des avantages vraiment intéressants. Surtout pour les avantages de la carte étudiante Auchan. Il y a une carte fidélité exprès pour les étudiants à Auchan, qui est une carte qui du coup vous accorde 10% de tous vos achats sur votre carte, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger si je dis de la merde. C'est quand même énorme, 10% clairement. Donc en vrai, je pense que c'est quelque chose qui est très très intéressant si vous avez un Auchan près de chez vous. Personnellement, je n'en ai pas du tout. Franchement, le plus proche, je sais même pas où il est. Donc malheureusement, je peux pas en profiter. Mais si vous avez un Auchan près de chez vous, c'est vraiment l'idéal. Je pense que vous avez compris, j'adore les promos. Clairement, c'est mon petit paradis, mon péché mignon. Il y a d'autres moyens pour encore plus profiter des promotions, c'est de faire du couponing. Alors c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui du coup n'est pas forcément l'idéal. Personnellement, je ne le fais pas, justement à cause du manque de temps. Mais c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine. En fait, c'est vraiment des sites exprès qui vont vous donner des coupons à scanner en caisse en fait. Et en échange du coup, vous allez avoir des articles gratuits. Des fois, c'est juste moins 30% sur un article, moins machin, moins 30% sur le deuxième achat. Bref, il y a plein de trucs. Mais malheureusement, le problème, c'est que c'est vraiment
hyper compliqué de s'organiser par rapport à ça et ça prend énormément de temps. Mais sinon c'est vrai que ça vaut le coup, il y a des personnes qui peuvent même gagner de l'argent en faisant leurs courses grâce à cette technique. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner, mais je vais pas savoir vous en dire plus étant donné que je ne le fais pas. Allez dans les marchés, c'est quelque chose qui vaut la peine parce que justement le principe des marchés c'est que vous pouvez marchander. Donc c'est vraiment pas mal, surtout si vous prenez des fruits et légumes. Le reste je suis pas sûre que ça vaille vraiment la peine, mais les fruits et légumes c'est cool. En plus si vous tombez sur des marchands, je pense qu'on appelle ça des marchands sympathiques, il y a même possibilité qu'ils vous offrent des invendus si jamais du coup vous leur demandez gentiment. Mais je comprends que vous osiez pas parce que personnellement j'ai toujours pas osé. J'arrive pas, en fait je sais pas, je pense que j'ai honte d'aller voir des gens et de leur dire s'il te plaît tu peux m'offrir un truc gratuit. Je sais pas, c'est bizarre. Donc j'ai toujours pas sauté le pas, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Prenez rendez-vous avec l'assistante sociale de votre fac. Elle est là pour ça, c'est gratuit et elle pourra vous dire tout ce à quoi vous avez le droit. Elle pourra notamment vous aider à avoir accès à une épicerie solidaire. C'est pas facile d'y accéder, il y a énormément de paperasse, c'est vraiment des dossiers comme ça à donner. Mais franchement c'est hyper pratique. Personnellement j'y ai accès depuis le mois de mars seulement, mais franchement je vois une énorme différence dans mon budget court. Les codes promo étudiants, il y en a vraiment pas mal, c'est cool, les gens se rendent compte que les étudiants sont des êtres humains fauchés. Mais le problème c'est que justement il y en a tellement partout qu'on sait pas où les trouver. Il y a une application qui existe et qui s'appelle Unidays, elle est assez connue maintenant. Et en fait c'est tout simplement une application qui regroupe énormément de codes promo étudiants. Il y a vraiment tout et n'importe quoi sur cette application, il y a des codes promo Nike, Uber Eats, Adidas, Asos et il me semble même qu'il y a des codes promo pour Apple. Pour y avoir accès, il suffit juste de rentrer votre adresse mail étudiante, c'est tout, littéralement. Tout ça pour avoir accès à énormément de codes promo, je pense que c'est vraiment une application à avoir dans son téléphone. Alors, je vous parlais du couponing, mais je vous ai dit que ça prenait énormément de temps. Il y a un autre moyen de faire un espèce de couponing, c'est grâce à des applications comme Shopmium, Coupon Network, Igral Market ou encore Quoti. Je pense même qu'il y en existe d'autres, mais ça c'est déjà les 4 que moi j'utilise et que je connais. Donc je vais déjà vous donner cela et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires entre vous. Ça peut être intéressant. C'est des applications où du coup il y a des coupons, mais il y a aussi et surtout des offres de remboursement. Littéralement, vous allez faire vos cours et si vous prenez un article qui est sur l'application, après quand vous êtes chez vous, vous scannez le code barre de l'article, vous prenez en photo votre ticket de caisse comme quoi vous l'avez bel et bien acheté et sous 24 à 48 heures en général, vous avez le remboursement, enfin une partie de rembourser sur votre achat. Franchement il y a des trucs très intéressants, notamment sur les marques, je crois même qu'il n'y a que des marques, mais en vrai ça peut valoir la peine si vous voulez de temps en temps avoir des trucs de marque, s'il y a des trucs surtout que vous achetez de base, ne testez pas, n'achetez pas des trucs juste pour avoir le remboursement, si vous le mangez pas ça sert à rien, mais des fois c'est intéressant, il y a des trucs vraiment cool, donc n'hésitez pas. En plus maintenant il y a de plus en plus de choses sur Too Good To Go, personnellement je prends beaucoup de Too Good To Go plantes, genre dans des fleuristes et des trucs comme ça, et franchement c'est trop génial. Genre déjà c'est hyper cool d'avoir des plantes en général, en plus t'as la surprise parce que tu sais même pas ce que tu vas avoir, et en plus moi j'adore genre les faire revivre, tu vois, essayer de les maintenir en vie et tout. Jusqu'à présent j'en ai tué aucune, donc je suis assez fière de moi. Non en vrai tout ça pour dire que franchement c'est super cool maintenant Too Good To Go, il y a énormément de choses. Je ne suis pas sur l'application Phoenix mais c'est le même principe, donc en vrai je suppose qu'il y a la même chose. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup Too Good To Go, notamment pour les plantes comme je vous l'ai dit, et franchement c'est hyper cool. Genre c'est sûr que c'est clairement pas nécessaire, mais ça me permet d'avoir ma petite collection de plantes sans forcément dépenser des milliers et des cents. Pour continuer dans les moyens d'économiser en ligne, je vais vous donner 2 petits conseils. Premièrement, je sais c'est chiant, il ne vaut mieux pas enregistrer votre carte bancaire. Comme ça au moins au moment de payer, vous devez vraiment y réfléchir. Est-ce que vous avez la motivation d'aller jusqu'à votre sac chercher votre carte bancaire? Souvent c'est non. Non en vrai tout ça pour dire que c'est quelque chose qui permet d'avoir au moins un petit peu de réflexion. Vous vous dites est-ce que c'est vraiment utile, réfléchissez bien. Et franchement si vous avez déjà pas la motivation d'aller chercher votre carte bleue, c'est que clairement ça vaut pas la peine de l'acheter. Si vous en avez vraiment besoin, que vous en avez vraiment envie, alors vous aurez envie d'aller chercher votre carte bleue. Donc déjà c'est une petite astuce, c'est pas grand chose, c'est clairement hyper facile à mettre en place, il suffit de ne pas l'enregistrer. Mais c'est quand même quelque chose déjà, c'est déjà une petite astuce. Bon après pour vraiment les gens hyper addicts au shopping, je pense qu'ils connaissent leur code par cœur, je sais pas. Et pour aller un petit peu plus loin, je vous dirais que quand vous avez envie de quelque chose, vous mettez l'article dans le panier, ok, il n'y a pas de problème, genre vous avez le droit, vous le mettez dans le panier. Par contre, vous attendez quelques jours avant de l'acheter. Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que vous avez vraiment envie de l'acheter? Ou est-ce que c'était juste parce qu'il était 3h30 du matin, que vous veniez de rentrer de soirée et que vous avez terriblement envie de café, que vous voulez cette Senseo? Souvent, c'est vraiment juste une envie passagère, vous en avez pas vraiment besoin et surtout vous en avez pas vraiment l'envie. Mais voilà, juste il est je sais pas quelle heure, vous avez passé une sale journée et vous vous dites que ça va vous faire du bien d'acheter. Ça va faire du bien à personne et encore moins à votre portefeuille. Si l'article est toujours présent dans votre panier et surtout dans vos pensées, plusieurs jours après, alors peut-être que vous pourriez l'acheter. Alors vous faites une espèce de petite liste, genre une liste d'envie, avec en numéro 1, voilà, je veux absolument ce truc. En numéro 2, je veux absolument cette armoire. En numéro 3, je veux ce piano, alors que j'ai jamais joué de piano de ma vie. Bref, vous faites votre liste.
Au moins vous avez une idée de tout ce que vous voulez acheter. Et tout ça cumulé, ça revient très vite à une grosse somme. Même si c'est des tout petits trucs par-ci par-là, bon pas un piano mais vous avez compris l'idée. Même si c'est des petites sommes par-ci par-là, en général cumulé ça fait quand même une belle somme et on s'en rend pas compte si l'on les achète un jour mardi, le lendemain, le jour d'après. On se rend pas compte forcément tout de suite de combien ça coûte quand on les achète par-ci par-là. Alors que si vous cumulez tout, vous vous rendez compte que c'est souvent un très gros budget. Bref, en tout cas bon courage à vous, c'est pas facile de tenir un budget, c'est pas facile d'économiser, mais malheureusement c'est nécessaire surtout en cette période. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.